Is this for the beginning of the class or for the... Anything you like. It's from Mauritius. Would like to have it. Mauritius scenery, you know, fish and everything. Would like to have it. If you could hold it for the camera, perhaps. Shall we ask the two young men to help a little bit? Indeed. But Naveed, you would like to have this? All right. Thank you very much. And there is one piece of fish from Mauritius. Yes. I think I would like your family to cook it, and large family, and that will suffice. Right? Good. Please. La première question, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Well, Dans certains cas, une entreprise se trouve dans un héritage. Si les héritiers ne sont pas d'accord, il arrive parfois que l'entreprise doit être vendue totalement ou partiellement, et souvent les gens perdent leur emploi. Dans la loi française, je crois me rappeler qu'il y a un principe d'indivision dans le cas de transmission d'entreprise, c'est-à-dire qu'un juge peut empêcher que l'entreprise soit vendue. Que préconise l'islam lorsque la vie des autres est affectée par une dispute entre héritiers? In certain cases, a company could find itself in the middle of an inheritance. If the heirs are not agreeing on what to do with the company, then sometimes they have to sell it totally or partially. And often people who are working for the company lose their jobs. Naveed says that he believes that there is a law in France which proposes a principle of joint partnership in the case where companies are being handed down to heirs. And in this case, one of the heirs cannot force the others to sell the company. It has to remain as such. What does Islam teach when the lives of other people are being affected by inheritance? I can't understand how the lives of other people are... The lives of the people who are working for a company, for example, which is being passed down as an inheritance. What does Islam teach about the company laws control these affairs, and Islam has nothing to do with the company laws of a country. So whatever suffering they face, is because of the laws of the country, not because of the laws of inheritance of Islam. As far as the people, the heirs to the parent holders, who initially, the principal holders are concerned, it's up to them to go by Islamic laws. If they're Muslim enough to do that, they should do that. Among themselves, they should distribute the property or the rights of the property and get them registered according to the Islamic laws of inheritance. Sa sainteté le calife dit que cela va être régi par les lois qui ont trait aux entreprises, et cela va varier de pays en pays. La souffrance qui pourrait être causée aux personnes travaillant dans ces compagnies, si ces compagnies sont transmises par l'héritage, par le biais de l'héritage donc aux héritiers, ne sera pas due à l'islam. L'islam n'a absolument rien à voir avec cela, mais cela sera causé par l'état des lois, les lois telles qu'elles sont, ces lois qui régissent les entreprises dans le pays en question. Donc en fait, les propriétaires d'origine devraient faire en sorte que leur compagnie, leur entreprise soit partagée également selon les lois de l'islam parmi les héritiers, s'ils ne veulent pas qu'il y ait des problèmes au niveau islamique. I think we better turn to you now, because last time you lost your turn because of shortage of time. So that will not be counted. Again, when we come to you, you will have another turn. Au début de l'islam, les gens confiaient leur argent à certains ulémas, comme l'imam Abu Hanifa, pour l'investir dans le commerce pour eux. Huzour acceptera-t-il si on lui confiait de l'argent dans ce but? Si oui, pourquoi ne pas commencer un système financier dont Huzour sera à la tête? In the past in Islam, people used to trust
their money with certain ulama, for example, Hazrat Imam Abu Hanifa is a well-known case, to be invested in business, for example. Would Huzur accept that people entrust their money with Huzur? And if so, could a financial system be set up with Huzur at the head? No, I don't want to do that at all, because we are living in a different situation nowadays, and the country laws and so many things interfere there. The Imam Hanifa almost commanded everything, and he had a free hand whatsoever to do. You see, the system which prevailed at that time was that honesty was in fact money. If anybody was honest, all the attention of the businessman was drawn to him, and because of his honesty, they trusted the commodities and things and money with him, so that he could become very rich by a sort of forming of a bank, for instance, in which people laid their trust, but they did not want any return by way of usury and interest. So this was a true Islamic bank, in which the honesty of a person drew money, but he did not have to pay any interest. But out of his honesty, he would invest that money, and whatever the profits were, he would halve the profits and keep his share and give the share of the people who had entrusted him with that money. So in this way, Hazrat Imam Abu Hanifa, because he had that business knack as well, became extremely rich. But because all his riches went to the poor and the public causes, so it didn't make him a capitalist of the time in the modern sense. So this is what was actually happening in those days. People even left the bundles, tied bundles, without telling Imam Hanifa what was in it. Left their names and addresses and left the bundles at his doorstep. So later on, when he had time and he could inflate his business with the help of those bundles, he opened them up and saw what was in it. So that is how the account was kept in those days. But nowadays it's not possible at all. I advise Ahmadis who have something to invest to the best of my knowledge, to do better, invest these things in that and that trade. That's all I do, what I do. Sa Sainteté le Calife dit non, je ne voudrais pas du tout d'une telle chose, car la situation aujourd'hui est tout à fait différente de celle qu'on a connue à l'époque de, par exemple, l'imam Abu Hanifa. Cet imam, en effet, était quelqu'un qui était libre de faire ce qu'il voulait. Il était aux commandes de la situation, et ce n'était pas comme maintenant où il y a des lois qui régissent cela, et puis le gouvernement se mêle de ce que vous avez, etc. Ce n'est pas du tout la même situation. À l'époque, en fait, l'honnêteté représentait de l'argent. C'est-à-dire que si une personne était honnête, les gens avaient tendance à lui apporter leur argent. Donc l'argent était attiré vers elle. Et la personne pouvait devenir très vite très riche en créant par exemple une banque sans intérêt. Et l'honnêteté de la personne était la seule chose qui attirait l'argent de ces investisseurs, de ces personnes qui voulaient investir avec lui dans quelque commerce ou quelque chose comme ça. Et lui n'avait pas besoin de payer d'intérêt, donc l'argent lui venait parce qu'il était honnête, les gens lui faisaient confiance. Et bien sûr, après, les profits étaient partagés peut-être à 50-50 entre la personne qui investissait et la personne qui avait mis l'argent donc dans son commerce. L'imam Abu Hanifa était quelqu'un d'extrêmement riche, certes, mais son argent allait souvent dans des bonnes causes. Donc il ne gardait pas l'argent pour lui-même et il ne devenait donc pas un capitaliste tel qu'on les connaît aujourd'hui. Les gens lui laisseraient parfois des sacs,
s'ils ne le voyaient pas, ils lui laisseraient le sac avec leur nom et leur adresse dessus, sans même spécifier ce qu'il y avait dedans. Et ces sacs seraient remplis d'argent. Et il lui faisait complètement confiance que tout cet argent serait bien placé quelque part dans un commerce. Et lui, il trouvait ces sacs. Et lorsqu'il pouvait apporter une augmentation dans ses activités commerciales, il investissait cet argent dedans à cet effet, justement. Donc, lorsque vous voyez la situation de nos jours, comme nous sommes en train de faire l'audit des comptes, etc., cela n'était pas le cas à cette époque. Donc aujourd'hui, de tels systèmes ne seraient pas viables. Mais ce que je conseille aux Ahmadides et sa sainteté le calife, que s'ils ont des sommes d'argent à investir, eh bien qu'ils l'investissent dans des commerces sûrs, des commerces où ils pourraient en tirer quelque chose. Wa alaykum salam. Dire du mal d'autrui est interdit en islam. Considérez-vous que ce que racontent un mari et sa femme sur les uns et les autres constitue de la médisance? Backbiting is forbidden in Islam. Would Hazur consider what a husband tells to his wife about different people and what she tells him about different people to be backbiting? This is not right, no. Unless there is a set purpose. For instance, there is a design in wife's gossip against the near relatives of the husband. If she wants to create a separation between the husband and his mother and the husband and his sisters and tells him these things in private, that is backbiting. But to gossip with each other with what's happening in the society, with no bad purpose at all, is quite natural. It happens between husband and wife, and I don't consider that to be backbiting at all. Sa sainteté dit non, pas du tout, à moins qu'il y ait un but, un dessein quelconque. He's laughing, you think the same thing is happening there. Yes. Sa sainteté dit que non, donc lorsque la femme et son mari se racontent des choses sur ce qui se passe dans la société, cela, dit le calife, je ne pense pas que ce soit de la médisance. Par contre, si par exemple la femme, lorsqu'elle raconte des choses à son mari sur des gens de la famille de ce dernier, dans le but de créer une dissension entre son mari et les gens de sa famille à lui, dans ce cas-là, bien sûr, là, on pourrait le compter comme une médisance, car le but est vil, le but n'est pas bon. Mais si la femme et son mari parlent de choses et d'autres sur la société, cela n'est pas de la médisance, pas du tout. Assalamu alaikum, Huzur. D'aucuns pensent que les esprits ou les fantômes que les gens voient sont en fait des apparitions angéliques. Que pensez Huzur de ça? Certain people think and they believe that what people see and interpret to be ghosts or phantoms and things like this would perhaps be angelic apparitions. What does Huzur think about this? I don't think so. I don't agree with them. Angels never appear like ghosts. Sa sainteté le calife dit que non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation, car les anges n'apparaissent jamais en tant que fantômes. Avec tout le bruit qui entoure la crise au Balkan, nous n'entendons plus grand-chose au sujet du Moyen-Orient. Comment voyez-vous la situation actuelle de la Syrie par rapport à Israël et surtout par rapport aux prophéties qui mentionnent la Syrie comme point de départ d'un grand cataclysme? With all the noise that is surrounding the conflict in the Balkans, we hear very little about the Middle East these days. How does Huzur appraise the situation there now as it is, especially that we know there are prophecies relating to Sham, the Syrian region, where a great cataclysm would start? I think they have nothing to do with the present situation at all. You see, the Syrian prophecies relating to Syria have been exaggerated out of shape by the people of Middle East, who, whenever a conflict breaks out, they begin to pin high hopes to the outcome of that conflict in favor of Muslims. But the type of Muslims they are, it's impossible for God to intervene on their behalf. It's all just, a fantasy, no more than that.
So every time a conflict breaks out in Iraq, everywhere else, elsewhere in the Middle East, they start referring to those prophecies about Syria. Now that should be dismissed as such, just wishful thinking, no more. As far as the Middle East is concerned, it still is drawing attention, and from time to time we have on the news media reference to continuous American bombardment of Iraq and killing of innocent civilians. Even this morning I read this news item, and also about Iran, clarification that we have not cast Iran out of the list of terrorist countries, while in fact the greatest terror which is being spread is spread by America herself. So if America is not in the list of terrorist countries, then no other country has a right to be on the list of that of terrorist countries. But unfortunately, might is right. This has not changed. America has the might, so it can do whatever she likes, and she can dictate terms to the rest of the world. Huzur nous dit que les prophéties sur la région de la Syrie que nous avons dans l'islam ont été beaucoup exagérées par les habitants du Moyen-Orient, qui veulent les utiliser à leurs propres fins. Mais tels qu'ils sont, dans leurs conditions de musulmans tels qu'ils sont aujourd'hui, comment Allah pourrait-il bien les aider? Cela est impossible. À chaque fois qu'il y a conflit au Moyen-Orient, par exemple dans le cas de l'Irak, etc. récemment, ces gens ont commencé à parler de ces prophéties. Mais on ne devrait pas vraiment y faire attention, car cela n'est que leur imagination, ce n'est pas plus que cela. Sa sainteté dit que, mais je pense qu'on est encore en train de parler du Moyen-Orient. Même ce matin, dit-il, j'ai lu que le bombardement des gens ordinaires, donc de l'Irak, se poursuit par les États-Unis. Et les États-Unis ont annoncé que l'Iran n'est pas hors de la liste des pays terroristes, alors que nous savons que les Américains sont les plus grands terroristes dans le monde d'aujourd'hui. Et cela par le principe que celui qui a le pouvoir peut faire tout ce qu'il veut. Donc, en fait, les choses sont en train de se poursuivre là-bas, mais n'ont rien à voir avec les prophéties comme mentionnées aujourd'hui. L'homme a évolué sur des millions d'années. Selon vous, va-t-il évoluer davantage, devenant encore plus intelligent et ainsi comprenant mieux le Saint-Coran? Mankind has evolved over millions of years. Does Huzur believe that mankind will evolve any further, becoming more intelligent and thus understanding the Quran better and better? So far, their intelligence is standing in the way of their understanding the Quran, because their intelligence has taught them arrogance, and they think they are almighty in this world because of their intelligence. So I doubt if in this way the evolution of man would proceed. Intelligence would grow, of course, but not to the purpose of recognizing the creator of that intelligence. Other factors are required to create, a great explosion in the world of global nature, which would bring them back to their humility, which is essential to understand the ways of the Creator. So this growth of intelligence doesn't mean anything. But a man may evolve in a different sense, and I have spoken of that in my book at depth, in detail with reference to the Quran. I have very clear Quranic prophecies in mind in which a new species would evolve from man, which would be better behaved towards pleasing Allah in whatever way He is to be pleased. A new book may be revealed to them
but we're talking of a distant future. When this man is wrapped up altogether as man, as a species, then the Sharia of Islam would also come to an end, because it relates to this man, not to a new type of man. Sa sainteté dit que jusqu'à présent, l'intelligence des gens s'est plutôt dressée sur leur chemin de la compréhension de la parole de Dieu, ou de la compréhension du divin. Donc en fait, leur intelligence leur a donné plus d'arrogance. Et ils pensent qu'ils sont tout puissants puisqu'ils sont plus intelligents que d'autres. Donc, Huzur dit que l'intelligence va certainement évoluer davantage, mais pas pour reconnaître le divin. Donc l'intelligence ne va pas nécessairement aider les gens à reconnaître le divin davantage. Au contraire, il y a des prophéties très claires qui parlent d'un cataclysme vraiment terrible, qui va écraser les gens arrogants, qui sont arrogants de par leur croyance qu'ils sont très intelligents, et qui va les ramener à l'humilité première. Et c'est cette humilité qui leur permettra de comprendre mieux le divin. Mais j'avais bien expliqué dans mon livre, donc c'est le livre du calife que vous connaissez tous, qu'une nouvelle espèce évoluera de l'espèce humaine. Et cette espèce-là se comportera beaucoup mieux face à ses devoirs envers Dieu, etc., par rapport à l'homme. Et cela, bien sûr, se situe dans un avenir très très lointain. Nous ne pouvons pas l'imaginer encore, nous n'y sommes pas. Mais lorsque l'homme ne sera plus, il se peut possiblement... c'est tout à fait possible qu'un autre livre leur soit révélé, car la charia dans le Coran, telle que nous la connaissons, s'adresse à nous en tant qu'espèce humaine. Mais lorsque le chapitre de la vie de l'homme dans le livre de la vie sera fermé à jamais, eh bien le Coran aussi cessera d'être là, car il s'adresse seulement à la race humaine. Et ce sera certainement un autre livre qui sera là pour les autres. Donc cette question d'intelligence n'a rien à voir avec cela. L'intelligence ne vous aide pas nécessairement à comprendre mieux la parole de Dieu. Y a-t-il un remède efficace pour l'alopécie? L'alopécie. Is there any real remedy for alopecia in homeopathy? Mm-hmm. It's very effective. It's real. I think it's the best remedy known to me, known to man perhaps so far. I have prepared a special prescription for this, combining some medicines, and to my knowledge it doesn't fail. It's a beautiful drug. Not drug, but a beautiful prescription, homeopathic prescription. But you can't have any alopecia, can you? Maybe he's worried for Zoe. This is not alopecia, it covers the whole head. Alopecia attacks only in small circles, in small places, while the rest of the head is not bald, or the beard is all right otherwise, but in small areas there are some circles which are denuded of hair. That is called alopecia, and for that homeopathic treatment is extremely effective with the grace of Allah. Sa Sainteté le Calife dit que oui, il y a certainement un remède très très efficace contre l'alopécie dans la médecine homéopathique. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, ce remède donc qui comporte différents médicaments n'échoue pas. L'alopécie en fait n'est pas donc la perte complète des cheveux, et n'attaque en fait qu'une partie de la tête ou de la barbe, où il y a des régions donc localisées où il y a perte de cheveux. Donc ce remède que le calife a utilisé jusqu'à présent a été d'une très bonne efficacité. J'ai vu un documentaire qui dit qu'il y avait une hormone qui s'appelle en anglais secretin, qui aide les autistes à s'ouvrir et communiquer avec le monde extérieur. Quelle est l'opinion de Huzur? In a recent documentary I saw, he says that there's a human hormone called secretin, which helps autistic children to be able to communicate with the outside world as never before. What? Autistic children who are affected by autism. Altruism? Autism.
Autism? Yes. What is that? Well, I think it's a congenitally inherited disease which it attacks the nervous system. And the nervous system is such that the children can't control their movements, sometimes they can't speak. Non, c'est pas ça? C'est un enfant qui est renfermé sur lui-même, il n'arrive pas à communiquer avec le monde extérieur. Mais c'est parce qu'il est... Si, c'est ça qu'il veut dire, c'est l'autisme. Il est replié sur lui-même et il n'arrive pas à communiquer. Well, it's a child who has communication problems. He cannot communicate at all with the outside world. So this hormone... He can't hear? C'est un problème psychologique justement. Il peut entendre. C'est pas un problème sensoriel, c'est un problème psychologique. He can hear people, but he doesn't respond to the action. He can hear, but he cannot respond. speak. Yes. So he's not deaf, but he's dumb. He could have been able to speak, but because of this disease, he can't. Well, naturally, yes. This is dumb. Huh? Yeah. So there's this hormone which is called secretin, which is being administered to these children, and suddenly they begin to communicate. It's possible. Why not? I don't see any reason why it should not be able to help such children with the help of some hormones. It's possible. Sa sainteté dit qu'il est tout à fait possible qu'on puisse traiter les enfants avec ces hormones, qu'on les aide à sortir de cette maladie avec des hormones, oui. Assalamu alaikum Huzour. Ma question c'est à propos des nouveaux convertis. Alors pour certains d'entre eux, leurs familles n'ont pas accepté la vérité. Et le fait que nous, on ait accepté la vérité, on ressent un sentiment de culpabilité. Donc qu'est-ce que Huzour pourrait nous conseiller à ce sujet? This question has to do with new converts whose families do not seem apt at all to accept the truth as the new converts have. Sometimes new converts feel guilty that they can't bring their parents or their dear ones to the faith. What would Huzour advise them to do? It's a very general question, and this question has been addressed by me repeatedly in so many ways. So I don't see any reason why I should speak on all those advices and render them as a package to her in this answer to this question now. The only answer would be to use their intelligence. According to human intelligence, a particular case can be studied, and a different answer can be found in case of every person. So how can I answer this question? I do not know the parents and the situation, their background, their religious beliefs and all that. So it's impossible for me to give a specific answer to a question which is so much generalized. So the best answer would be to use your intelligence and find out about the background of their parents, their own views, etc., and their problems, the society in which they move, their materialism or spiritualism, whatever it is. So in view of that data, Salima would be able to advise the new converts to adopt a certain course. Sa sainteté le calife dit que c'est une question qui est vraiment trop générale et j'y ai répondu sur les différents cas que peuvent comporter cette question très générale donc à différents moments et il est impossible que je répète tout cela maintenant dans ce programme-ci car j'ai donné différents conseils selon le cas. Donc la seule réponse en fait serait que la personne utilise son intelligence pour déterminer du cas. Et un cas peut être analysé intelligemment et une solution peut y être trouvée. Mais pour chaque cas, il y aura une solution différente à la solution d'un autre cas. Et sans que j'ai le fond, par exemple, de la personne ou de la famille de la personne, de leur foi, de leur situation, etc., etc., comment puis-je donner une réponse pour ce cas? C'est impossible. Donc la seule façon, c'est d'utiliser son intelligence. Et alors, si on connaît le cas et tous les détails de ce cas, là, par exemple, la sœur Salima, comme l'a proposé le calife, pourrait essayer de trouver une solution particulièrement bénéfique pour ce cas-là en particulier. C'est la seule façon de procéder. Qu'est-ce que Huzour pense de lentilles de contact et de traitement de yeux
pour le laser. Le traitement des yeux pour? Par le laser. What are Huzur's views on the two things? One is contact lenses, and the second is the treatment of eyes using laser beams. I think contact lenses are good as long as they do not injure the eye, because sometimes I have noticed some people complain to me that because of wearing the contact lenses the eye surfaces are slightly injured. So when they take them off, then to put them back properly is also a problem. At night, for instance, when they get up, they pose some difficulty, because to search for those very delicate things and to apply them properly is difficult. But if you have regular spectacles by your side, it's easy to put your hand over it and use it. But people do not want to be seen as short-sighted or long-sighted by others. So this is a sort of cover. The contact lenses provide a cover for them to hide underneath their defect. So personally I believe if you're so sensitive to your looks and things, and you must use contact lenses, you may go ahead. There is nothing in Islam against it. But if it's all right, wearing glasses like you are wearing, why not? I would prefer that. And laser treatment is of the eye. It's good. Laser treatment is quite good, but it has to be in very efficient hands. Because if a mistake is made, it may create problems. But nowadays, the laser treatment is guided very delicately by modern electronic instruments, and I think there is very little possibility of its wrong application. So it can help a lot where operation cannot. Sa sainteté dit que les verres de contact sont bons s'ils ne blessent pas l'œil, car il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui portent ces verres de contact et qui se plaignent de lésions de l'œil lorsqu'ils les utilisent, donc ces verres blessent leurs yeux. En plus, ils sont difficiles à utiliser. Parfois, dans le noir, si vous devez chercher ces verres de contact, vous ne les trouvez pas facilement. Donc les lunettes sont beaucoup plus faciles et plus pratiques à porter. Mais bien sûr, il y a de ces gens qui se soucient donc de comment ils sont, et ils ne veulent pas laisser savoir aux autres leur faiblesse au niveau de la vue. Et donc ils préfèrent porter des verres de contact, comme ça les gens ne vont pas savoir, alors qu'avec des lunettes, les gens le devineraient tout de suite. Mais en fait, il n'y a rien dans l'islam contre le port des verres de contact, tant que ces verres, justement, ne lèsent pas les yeux, ne causent pas donc, ces problèmes comme mentionné précédemment. Quant au traitement des yeux au laser, eh bien, je crois que c'est une bonne chose, dit Huzur, tant que vous êtes entre de mains expertes. Mais de nos jours, les opérations sont aidées par des appareils électroniques modernes. Donc la main des gens qui opèrent sur vous sont guidés, pour ainsi dire, par ces appareils très délicats. Et donc il est très, très difficile que l'opération aille de travers, qu'il y ait des problèmes au niveau de l'opération. Donc je pense, dit le calife, que le traitement au laser peut être une très bonne chose lorsque l'opération est la seule chose qui puisse vous aider avec votre vue. Huzur, est-ce qu'on doit donner aux enfants s'ils réclament des jouets à armes, comme des pistolets et des épées jouets, vu le niveau de violence chez les jeunes aujourd'hui? In view of the level of violence in the youth today, is it advisable to offer as toys to very little children, very small children, weapons such as swords and guns and things like this when they ask for them? Nowadays, because of the violence shown on television, not only in the televised dramas, etc., but also in cartoons. And it's very difficult for you to keep children totally away from cartoons and television altogether. But in some Western countries, like even America, Canada, Germany,
there is a growing tendency among parents to put children onto MTA, and particularly with the help of Urdu class, they get so used to watching MTA that they don't find any pleasure in watching even cartoons. So if that is possible, that would be advisable. That can draw their attention altogether from violence and every such stupid and injurious things. But apart from other things, if you give children these swords and weapons, etc., while they have access to these violent films, it's quite likely that they grow up with a tendency to use these things, weapons like they see in Western films, draw the guns, etc. So it can do damage to children. So I think you better look into this problem, or if the children are children, if they must have some weapons, they should be all the time advised by their parents against the stupidity of these things. Sa sainteté dit que de nos jours, à cause de la violence, le niveau de violence à la télévision et même dans les dessins animés qui sont destinés aux enfants, il est pratiquement impossible d'empêcher vos enfants d'être soumis à cette violence. Et c'est pour cela que dans différents pays, notamment l'Allemagne, etc., il y a de plus en plus d'Ahmadis qui veulent que leurs enfants se mettent à la MTA et qu'ils soient intéressés par les émissions de la MTA, et notamment la classe d'Ourdou, auquel beaucoup d'enfants ont pris goût. Et dès qu'ils prennent goût à ces programmes, ils ne veulent plus s'intéresser aux autres choses, comme même les dessins animés, qui attirent tous les enfants. Eh bien, en fait, si vous laissez vos enfants regarder des émissions violentes et en même temps vous leur procurez ces jouets tels les épées, les armes, jouets faits pour les enfants, dans ce cas-là, à cause de l'influence de cette violence, ils pourraient fort bien plus tard grandir et devenir des gens violents et utiliser ces armes comme ils le voient en train d'être fait à la télé. Mais s'ils ne sont pas dans ce milieu, alors ce n'est pas le même cas. Mais si vous voulez absolument donner ces armes à vos enfants pour qu'ils jouent avec, dans ce cas, je vous conseille que vous soyez toujours là à les surveiller et à les conseiller contre cette mauvaise violence et que vous puissiez donc surveiller ce qu'ils sont en train de faire. Prenant en considération les récents attentats à la bombe à Londres, seriez-vous enclin à penser que la popularité du mouvement néo-nazi serait en hausse? Comment les autorités britanniques pourraient-elles réussir à éradiquer ce mouvement? In view of the recent bombing happening in London, would Huzur be of the opinion that neo-Nazism is on the rise? And how, in Huzur's view, could the British authorities deal with this problem to eradicate neo-Nazism completely? If this neo-Nazism was addressed entirely and solely to the Asians and other non-British people, then it perhaps would have been more difficult for the British government to handle this problem. But fortunately for the non-Britons, this is also addressed against the Jews, which are a very powerful community in Britain. In British politics, they dominate. So they'll take over. They will handle the problem all right. Sa sainteté dit que si le néonazisme était dirigé seulement contre les Asiatiques, par exemple, et les non-britanniques en Angleterre, le problème aurait été beaucoup plus difficile à régir par le gouvernement britannique, enfin les autorités britanniques. Mais il se trouve que ce néonazisme est dirigé aussi contre les Juifs. Et comme nous le savons, les Juifs sont une minorité très puissante au pays, donc il ne faut pas que nous nous en fassions, car ces Juifs vont s'en charger, Inch'Allah, et donc le problème va disparaître. C'est une question sur un verset du Coran, c'est le chapitre 75, le verset 4.
chapter 75, verse 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Est-ce que l'homme s'imagine que nous ne rassemblerons pas ses os? The translation of this verse is, does man think that we shall not assemble his bones? Pourquoi est-ce que Allah mentionne rassembler les os alors que dans l'au-delà nous aurons une autre forme? Why does Allah speak of the assembling of bones whereas we will not have bones in the next life? You see, it is only because the atheists and non-believers pose this question like that. They say, how can it be possible when the bones are deterred and have turned to dust and earth, still God will be able to resurrect us and our bones put them back again in the right order. So in their language, God poses a counter question. That if initially the bones were made out of nothing, when you were nothing, so in practically they are made out of nothing. Now you are something. So out of that, why cannot they be resurrected? So it's a very perfect answer to an imperfect question. So the Quran meets all the possibilities which have been mentioned and which have not been mentioned. And in view of the beginning of life, answers the question as to the possibility of reappearance of life, but only in their terms. But it does not mean that Quran commits Allah to resurrect the man from his bones. That is a separate question which is dealt with separately. Sa sainteté le calife dit que Allah dit cela tout simplement parce que les athées et les mécréants ont posé la question sous cette forme, à savoir comment est-ce qu'il est possible que lorsque les os seront déjà pourris, seront déjà devenus poussière, que Dieu puisse ranimer ces os, nous ressusciter en rassemblant nos os à nouveau. Alors Allah est en train de poser une question pour les contrer et leur dit que comment est-ce que j'ai pu créer les os à partir de rien? Vous n'étiez rien autrefois et maintenant il y a des os. Maintenant vous êtes quelque chose. Alors pourquoi maintenant niez-vous alors que vous savez qu'autrefois vous n'étiez rien et maintenant vous êtes quelque chose? Vous niez maintenant la possibilité que je puisse prendre quelque chose qui existe déjà et que je ranime cela, que je redonne vie à cela. Cela est sûrement plus facile. Donc voilà une réponse parfaite qui est donnée par Allah à une question qui, elle, est imparfaite. Mais c'est cela la beauté du Saint-Coran, c'est que dans le Saint-Coran, Allah est toujours en train de répondre aux questions telles qu'elles auraient dû être. La question, elle, est incomplète, mais Allah répond à la question complète. Mais quant aux paroles que Dieu utilise ici, elles sont basées sur les notions ou le concept de ces gens-là, tels qu'ils les comprennent et tels qu'ils les formulent. Et donc Dieu est en train de répondre de la même façon. Maintenant, comment Dieu va ranimer la vie, va redonner la vie à partir des os, ça c'est une autre question qui est séparée, qui est différente de celle-ci. You see, the style of the answer is that even if God had to raise you in physical form, it's not impossible. Because your first raising is much more difficult than your second raising. But God is not going to raise you in physical form anyway. That is the implied answer. Sa sainteté rajoute ici qu'en fait, selon le style de la réponse d'Allah ici, nous voyons qu'il est en train de dire que même si Dieu devait vous ressusciter sous une forme matérielle ou physique, à partir de vos os qui sont matériels et physiques, eh bien cela aurait été possible, selon la logique de la réponse. Et cela sûrement aurait été plus facile que vous ranimer de rien, vous animer à partir de rien. Donc voilà donc le style de la réponse ici. Telles que vont les choses, laquelle selon vous des grandes religions du monde disparaît-elle le plus vite et pourquoi?
As things are going in the world these days, in Huzur's opinion, which of the major religions does Huzur believe would disappear the fastest and why? All of them except Islam. And that Islam, which is Islam of the Quran and the Islam of Hazrat Muhammad Rasulullah, all the fake Islams will also disappear. So at present, whatever the name of the major religions who represent the so-called religion, including the distorted version of Islam, which dominates the earth at present, they will all disappear. Only one version of Islam would remain and survive, which is the true version of the Quranic Islam and Muhammad Rasulullah's Islam, which he presented to the world by his conduct. Sa Sainteté le Calife dit que toutes les religions confondues vont disparaître, elles sont destinées à disparaître ainsi. Et même les autres types d'islam qui existent aujourd'hui vont disparaître. La seule religion qui demeurera sera l'islam, oui, mais l'islam du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera l'islam tel que lui l'avait démontré, il l'avait vécu. Et toutes ces formes d'islam qui prédominent dans le monde aujourd'hui vont aussi disparaître avec les autres religions. Donc toutes ces soi-disant formes de l'islam vont disparaître. Il ne restera plus que cet islam-là du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Pentateuque contient aujourd'hui une série de lois très compliquées concernant la taxation de biens et le rituel des sacrifices et prières. Ces lois avaient-elles été révélées telles quelles? Et si, pourquoi une telle complexité? The books of Moses, as they are today, contain very, very complex and complicated laws regarding taxation of wealth and property, regarding, for example, pardon? Prayers and sacrifice, etc. Were these laws revealed as such by Allah? And how come they are so complex? They were not revealed as such by Allah. That is why they are so complex. Because already we have put a team of MD scholars to comment on Bible, Old Testament and the New Testament. And amazing discoveries are being made by the team. Even the most staunch biblical supporters and scholars practically do not believe in any divine revelation, because they attribute these things to sources earlier than Moses and Abraham, etc., and quote that there were customs as prevailing among the previous people, which have been gathered together in the form of a divine teaching. And the contradictions between them are so powerful and so strong that they cannot be a divine teaching at all. Now the detailed teachings regarding sacrifice, etc., etc., we are comparing them nowadays between, not between them and the Quranic teaching at present, but between them and the other version of the Bible. So they contradict and clash with each other so powerfully. It's impossible that God should have given the same teaching in a different way to one person and the same teaching in a different way and contradictory way to another. So it's a very long, involved question which is being properly dealt with by us through our team of, we call it Bible Commentary Research Team. Huzur dit qu'en fait, elles ne furent pas, ces injonctions, ou on peut dire ces enseignements ne furent pas révélés telles quelles. Et c'est bien pour cela qu'elles sont aussi complexes que ça. Car si elles avaient été révélées par Allah, eh bien, elles n'auraient pas été aussi complexes. Une équipe de recherche pour notre Jamaat est en train de faire donc de la recherche justement sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et cette équipe, nous explique le calife, s'appelle l'équipe de recherche sur le commentaire de la Bible.
La plupart des exégètes et des experts en la matière, donc des non-Ahmadis, ne croient pas du tout que l'Ancien Testament contient la parole révélée de Dieu. Ils pensent plutôt que ce sont là des paroles collectées un peu de ça et là par différentes personnes et récoltées en un seul lieu, qui comportent toutes sortes de contradictions internes et externes, des contradictions souvent flagrantes. Eh bien, nous sommes en train à présent de comparer ces différentes injonctions soi-disant divines sur les sacrifices, etc. Et nous montrons comment elles comportent des contradictions donc terribles entre elles. Et il est impossible évidemment que Dieu ait révélé des enseignements portant sur un tel sacrifice à différentes personnes de façon complètement différente. Cela n'est pas du tout possible. Donc notre équipe est en train de s'adresser à cette question à présent, et c'est une question qui est donc c'est l'objet de leur recherche. Huzour, est-il possible que le récent martyr d'Abdul Qadir, qu'Allah bénisse son âme, qui est un descendant du Messie promis alayhi salam et de plusieurs de ses compagnons, va précipiter les choses au Pakistan? Is it possible that the recent martyrdom of Abdul Qadir, who was a descendant of the promised Messiah alayhi salam and of different Sahaba, may precipitate things in Pakistan? They have this Shahadat has already precipitated things in Pakistan in a very positive way for Ahmadis, because we are discovering new evidence that it was a very deep conspiracy against Ahmadiyyat, which according to some sources was hatched by the senior members of the present government. They wanted to achieve two major purposes out of this. Number one, they wanted to divert the attention of the Shias to the killings of Shias in Muharram, etc., to Ahmadis, and present the case in a manner as to prove that it is the Ahmadis throughout who have been doing this, and Sipahi Sahaba are only earning bad name for this. So you kill them instead of fighting among yourselves. So that was one purpose which has been totally frustrated by God because of his Shahadat and their failure to capture him and present him to some Shia leaders who were awaiting his being presented as a criminal who had planned to create trouble and disorder, fully equipped with the most modern weapons of terrorism. So that attempt was completely frustrated, and the people we know were waiting in Jhang and other places that this would happen, and then they will have the proof that it is the Ahmadis and not the Sunni Muslims. And in the second way, they wanted to present to Iran that you have been throughout against Sipahi Sahaba, and you are utilizing this against Afghans, etc., as a grudge against the Sunni Muslims, while you are playing in the hands of Ahmadi conspirators. So in this way they would be able to appease Iran and bring them closer to themselves. So this, the evidence is now being collected by us, and more evidence is being unearthed, and it is proved without a shadow of doubt that people from Afghanistan were called back, the special agents, and they met the high officials of the present regime, and they were smuggled secretly, and then they went back with some secret messages. Now, because of the evidence still in the stage of amassing, and the present situation is such that we cannot name the officials, it's not advisable for us to do it, but we are collecting the evidence. So that will be disclosed
at the proper time. Sa sainteté le calife dit que oui, le martyr d'Abdul Qadir a déjà précipité les choses de façon positive au Pakistan pour les Ahmadis. En effet, il s'agissait d'un complot anti-Ahmadiyya ourdi par le gouvernement pakistanais. Et le but de cela était tout d'abord de détourner l'attention des chiites de la tuerie de ces derniers par les sunnites et de présenter l'affaire comme étant causée par les Ahmadis au lieu des Sipah et Sahaba. Mais ce plan a été complètement frustré par Dieu et ils n'ont pas pu arrêter Abdul Qadir et le présenter comme étant un criminel équipé des armes modernes terroristes, utilisées par les terroristes, et de présenter ce dernier comme étant celui qui était derrière le complot anti-chiite. Deuxièmement, il voulait envoyer par ce même coup, un message à l'Iran pour rassurer ce dernier et lui dire que vous avez été contre les Sipah et Sahaba depuis le début et vous avez utilisé des Afghans, etc., contre les sunnites, etc., dans ce cadre. Mais en fait, ce sont les Ahmadis qui sont les responsables de la tuerie des chiites, etc. Donc ils n'ont pas pu faire cela non plus. De plus en plus d'évidences nous parviennent à ce sujet et nous savons maintenant qu'il y a eu des Afghans, des agents secrets, qui ont fait le va-et-vient entre l'Iran et le Pakistan. Ils sont rentrés avec des messages secrets à ce sujet. Et nous connaissons le nom des officiers pakistanais qui sont derrière cela, mais nous n'allons pas les présenter ici car cela ne sied pas à ce programme. I think that's all. Now it's time for prayer. And inshallah, next time we'll begin from there. See, now, today you are deprived of the second opportunity to ask questions. So, from now on, this should be the custom. Wherever we leave, we start from there. Right? Okay. Assalamu alaikum.